C'est la nouvelle session d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Mesdames et messieurs, merci de nous joindre pour vous informer. Voici les grandes lignes de l'actualité. La Chambre basse du Parlement a procédé à la mise en place d'une commission spéciale composée de 22 députés nationaux pour examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Mutamba. Les détails dans quelques instants. La SENCO et les CC ont présenté le pacte social pour le bien vivre ensemble comme initiative globale en vue de parvenir aux solutions durables et inclusives à la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était lors des échanges avec les parlementaires des pays francophones. Les nouveaux commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Israël Kantou, a pris officiellement les commandements. C'était à l'issue d'une cérémonie officielle de la remise et reprise avec son prédécesseur, le général Blaise Kilimba Limba. Les images en témoigneront dans le minute qui suivent au cours de cette grande édition. Une fois de plus, bienvenue d'entrée des G7. Des procureurs généraux près la Cour de cassation aux fins d'obtenir l'autorisation de poursuite contre le ministre d'État et ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, concernant le député Meshak Mandefou va présider la commission et se seconder de Mbiya Luboya Titi en tant que première vice-présidente et de Théovel Lotika, deuxième vice-président. Le député André Lite est désigné rapporteur et Désiré Iolo Banyafia, rapporteur adjoint. Notons que cette commission est composée de 22 membres au total. Cette commission dispose de 3 jours, soit du 26 au 28 mai 2025, pour analyser d'une manière approfondie le réquisitoire du haut magistrat du parquet civil. Le rapport d'audition doit être présenté à la séance plénière du jeudi 29 mai de cette même année en cours. Il s'y est de signaler que bien avant la mise en place de la commission Mutamba, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Ncholi Esengeli, avaient également procédé à l'installation officielle de membres de la commission spéciale et temporaire devant examiner le réquisitoire du patron de l'action publique aux fins d'obtenir l'autorisation d'instruction contre le député national Dikala Majem Lubanza Diogéry dans la salle de spectacle du Palais du Peuple. Dans le cadre de leur mission, les deux commissions ont auditionné le procureur général près la Cour de cassation ce mardi 27 mai 2025. Ensuite viendra respectivement le tour du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux et Géry Dikala. Restons toujours sur cette affaire qui enflamme la toile. Le ministre d'État et ministre de la Justice, Constant Mutamba, a éclairé l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce fameux dossier lié au présumé détournement de fonds destinés à la construction d'une prison dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. C'était le lundi 26 mai dernier devant les agents de son cabinet de travail. Voici dans cet extrait choisi par votre rédaction. On a pas baby sa réputation. Zambe ya bakoko na nga makasi koleka banzambe.
mibale olobela bango yango nga naobanga prison te naza prêt alobaki ete nakimi à partir ya Tanzanie olobela bango ke na ye koaffronte bango na oyo naa na palais de justice. Très bien. olobela lisusu ye boye azolanda yo sikoyo azolanda yo yeyo moko nazozela a justifier papier na ye nyonso oyo azwi malade. Très bien. Voilà. Enquête olobela ye ete nazozela nanu baenquête na ye esila moto oyo aza objet ya baenquête akoki koinitie action contre ministre ya justice. Bravo. ozokana eza faute disciplinaire grave. Faut les sanctionner. Nakotirer ba conséquence de droit nyonso. Tangisa bango tangisa. Autre chose, à présent, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce mardi 27 mai 2025 dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Cette visite officielle dans cette partie de la République démocratique du Congo s'inscrit de sa mission d'itinérance afin de se rendre compte de certaines revendications de la population congolaise. Accompagnée d'une forte délégation, la patronne du gouvernement central a été accueilli par les autorités provinciales devant une foule immense venue des quatre coins et recoins de cette province. Suivez. C'est sa première visite officielle en tant que première ministre. Judith Suminwa a foulé les sols de Chikapa ce lundi 26 mai. À sa descente d'avion, elle a été accueillie par les autorités locales, les gouverneurs, les présidents de l'Assemblée provinciale, les députés provinciaux et plusieurs chefs coutumiers constituaient la haie d'honneur. Elle a brièvement marqué une pause au salon VIP de l'aéroport national de Chikapa avant de se diriger vers les sites du meeting. Face à la foule immense venue l'accueillir, la chef du gouvernement a poursuivi le trajet à pied. Elle a marché jusqu'à l'Institut Kasaï où une tribune avait été dressée pour l'occasion. Comme à Kananga, Judith Suminwa a ouvert son discours en langue locale, les Chiluba. Les batates, Banabetuba, de Kasaï. Elle a ensuite invité la population à observer une minute de silence en mémoire des victimes des accidents tragiques survenus à Chikapa le week-end dernier. D'entrée de jeu, elle explique l'objectif de sa venue dans la capitale provinciale du Kasaï. Eloko Mokonzamboka Lakaki, Eloko Fachi Boto Lakaki, et Kokokisama. Parce que na bato gouvernement tozotali lango tolingi sous blague te tolobi ba blague pe se leki ekoki peuple bazana bazozela. Poursuivant son séjour à Chikapa, la première ministre consacre la journée de ce mardi 27 mai aux visites des terrains. De son côté, le vice-premier ministre et ministre en charge du transport, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu le lundi 26 mai 2025 à Kinshasa l'ambassadeur de l'Union européenne accrédité en République démocratique du Congo, Nicolas Berlanga Martinez, ainsi que l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique accrédité en RDC, Lucie Tamlin. En effet, l'évolution du projet des corridors de l'Obito, infrastructure stratégique pour l'intégration régionale et le développement économique de la RDC. Ce sont les questions de haute portée sociale qui étaient au centre de leurs échanges. Regardez. Il y a un travail qui a commencé depuis quelques mois et aujourd'hui c'était pour continuer à donner suite. Et on va évidemment monter bientôt des progrès et ces progrès ont beaucoup à voir, pas seulement au développement, aux réhabilitation de la voie ferrienne, mais aussi à un projet de développement intégral de toutes ces parties du pays, à l'intervention du secteur privé. On est complètement ensemble avec les autorités en faveur de donner un rôle
prioritaire au secteur privé. Il y a beaucoup de questions sur le financement, par exemple, avoir un cadre de financement plus ou moins stable. Ce matin, on a énormément avancé avec une requête que les autorités ont fait vers des banques publiques d'investissement. Donc, la réunion d'aujourd'hui, il faut l'insérer dans cette dynamique qu'on a commencé depuis quelques mois et que d'ailleurs, on a déjà une autre réunion prévue pour le 17 juin. Je dirais que les obstacles, il y a une forte volonté et certainement les vice-premiers ministres, le ministre des Transports le montrent tout le temps qu'on s'est réunis avec lui. Après, je ne voudrais pas vous cacher qu'il y a des obstacles plutôt structurels. Par exemple, si on veut vraiment attirer des investissements privés, il faut améliorer, au moins renforcer le climat des affaires. Il faut aussi définir quel pourrait être le rôle de l'État dans tous ces grands projets. Un rôle régulateur pour laisser de la place aux opérateurs privés vraiment de pouvoir développer ces fonctions. Il y a aussi une autre fonction à laquelle nous sommes très fortement engagés, de nouveau, comme je vous ai dit. Quand on parle de ces parties, on veut désenclaver toutes ces parties du pays. Ce n'est pas seulement le transport des minerais. On va parler d'agriculture, on veut parler des infrastructures de base, on veut parler des télécommunications, d'énergie. Vous voyez, ce sont des discussions vraiment d'ampleur. Rendons-nous cette fois-ci dans l'espace Grand Katanga. Il faut savoir que la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, s'apprête à accueillir la 12e conférence de gouverneurs de province. Dans la foulée, le processus de construction des infrastructures enclenché depuis près de 4 ans a pris de la vitesse de croisière sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Entre polémiques stériles et les actes, le choix est clair pour la gouverneure bâtisseuse du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Travailler dur pour léguer aux générations futures un Lualaba rayonnant avec des infrastructures durables et modernes comme les routes. Focus sur le nouveau visage de la voirie urbaine de Kolwezi à Jolichy-Terveya, l'un des quartiers les plus huppés de la ville, jeté auparavant dans les oubliettes avant l'arrivée de la Jeanne d'Arc à la tête de la province. Commençons par la route de l'aéroport. L'on se croirait sous d'autres cieux. L'éclairage public qui illumine chaque artère, couplé à la qualité admirable des travaux exécutés, offre un décor nocturne paradisiaque. Kolwezi n'est plus cette ville sinistre tachée des tristes souvenirs des vestiges de la guerre. Elle est devenue le reflet de toute une république. Il était temps de redorer sa plus belle robe et c'est ce que réalise aujourd'hui la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi sous la vision éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'après son conseiller en communication, Josué Muyumba Nyange. Nous nous sommes donné le temps de venir constater le travail d'envergure que le gouvernement Masuka déploie pour éclairer les artères de la ville de Kolwezi et même du reste de la province du Lualaba. Le gouvernement Masuka continue de moderniser les routes, comme vous le voyez, avec le marquage routier, avec la pose de catédioptres pour faciliter la circulation nocturne, avec l'éclairage public sur les artères de la ville, les artères de la province. Il faut avoir la volonté. Les minerais, les richesses minières existent depuis la nuit de temps. Mais Kolwezi était toujours comparable à un grand village. Il a fallu l'avènement de Tshisekedi Tshilombo, l'avènement d'une femme d'exception à la tête de cette province pour qu'on assiste en un laps de temps à une transformation spectaculaire du Lualaba. Petit à petit, le Lualaba et son chef-lieu se construisent, non seulement grâce à ses richesses minières, mais surtout grâce à la volonté politique et l'esprit managérial de sa gouverneure, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, l'unique femme gouverneure de la République démocratique du Congo. Une province à une autre, le gouverneur du Basuélé, Mika David, s'est rendu à 15 km de la ville de Bouta, chef-lieu de la province, pour rétablir la paix et l'unité au sein de la chefferie Monganzulu, frappée par un conflit coutumier à ces sujets. En bon père de famille, l'autorité provinciale lance un appel à la réconciliation et affirme son engagement à restaurer l'harmonie sociale au niveau de sa province.
Les gouverneurs de la province de Bawile, Mike David Mokeni Amissi, a effectué le samedi 24 mai 2025 une visite à Bassali, une localité située à environ 15 km de Boutaville, dans la chefferie Mogazulu, territoire de Bouta, au nord-est de la République démocratique du Congo. Cette mission avait pour objectif de constater les dégâts causés par un conflit coutumier qui a opposé des familles de cette entité autour des questions de leadership. En ma qualité d'abord de député provincial élu par cette population et aussi en tant que gouverneur de province, il était important pour moi de venir me rendre compte de la problématique qui a fait à ce que tous ces affrontements, ces maisons brûlées puissent avoir lieu. Donc il fallait que je puisse m'investir pour trouver une solution et ramener la paix et le calme au sein de ce village, qui d'ailleurs est un village important parce que il est parmi les villages qui nourrissent la ville de Bouta. Et donc, il était pour moi important que la paix puisse faire son retour dans ce village. Face à cette situation dramatique, le gouverneur Mike David Mokeni Amissi a apporté une assistance significative aux 23 familles victimes en les remettant une enveloppe consistante à chacune. Ces gestes de solidarité ont été vivement appréciés par les bénéficiaires qui ont témoigné les reconnaissances avec le gouverneur. Il est à noter que lors de son passage dans les villages situés le long du groupement Bassali, le gouverneur de province et sa délégation ont été contraints de s'arrêter à plusieurs reprises pour saluer la population venue en liesse à accueillir sa première visite. Dans un autre chapitre, retenez que dans les lots des organisations de la société civile congolaise reçus le lundi 26 mai dernier au Palais du Peuple par la mission de bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, APF en sigle, figurent les confessions religieuses congolaises, parmi lesquelles l'on a noté la confession épiscopale nationale du Congo Senko en sigle et l'Église du Christ au Congo ECC. Objectif passer en revue la situation sécuritaire préoccupante qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo faisant suite à l'agression rwandaise. Regardez. Au lendemain de la prise de la ville volcanique de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, par la rébellion du M23 soutenue par l'armée rwandaise, de voix en interne et à l'externe du pays s'était levée pour appeler les différentes parties au dialogue national pour aboutir à la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'Église catholique et l'Église protestante ont initié et proposé pour ce faire des consultations de la classe sociopolitique pour un dialogue national, mais cette démarche est refusée par le parti présidentiel d'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, qui affirme que l'Église n'a pas vocation de prendre des initiatives politiques. Dans ce même registre, le rapport de consultation mené auprès des forces politiques et sociales, nationales et à l'international autour du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Et la première de ces projets est réservée au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon le secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Donatien Cholet, qui l'a révélé devant la presse vendredi 16 mai dernier, les deux églises, à savoir l'Église catholique et l'Église protestante, attendent désormais d'être reçus par le chef de l'État pour la présentation de ces rapports avant d'envisager d'autres grandes étapes à venir. Autre chose à présent dans ce journal, la ville-province de Kinshasa vient de bénéficier d'un appui financier important de la Banque mondiale à la hauteur de plus de 200 millions de dollars américains pour renforcer sa résilience urbaine et améliorer la gestion de ses déchets. Ce soutien a été au cœur d'une séance de travail tenue récemment entre l'exécutif provincial et une délégation de cette institution de Bretton Woods, conduite par Catalina Marulanda, responsable en charge de l'urbanisme, de la résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et l'Australie. Regardez.
Ce soutien a été au cours d'une séance de travail tenue récemment entre les exécutifs provinciaux de la capitale congolaise et une délégation de la Banque mondiale, conduite par Catalina Marulanda, responsable en charge de l'urbanisme, de la résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et l'Australie. A déclaré Catalina Marulanda à l'issue de l'échange. Elle a précisé que le projet validé par la Banque mondiale d'un moment plus de 200 millions de dollars vise à améliorer significativement la résilience de la ville face aux effets du changement climatique. À travers des interventions de prévention, la construction d'infrastructures adaptées et la modernisation du système d'assainissement, ces financements interviennent dans un contexte où la gouvernance urbaine à Kinshasa connaît une nouvelle dynamique. L'actuel gouverneur de la ville, Daniel Bouma, est crédité d'une volonté politique affirme dans le domaine de l'assainissement illustré notamment par la récupération de la décharge finale des Passa. Spolié depuis plus d'une décennie, ce geste fort a été salué par la Banque mondiale dans une correspondance datée du 30 janvier dernier où elle a reconnu la leadership renouvelée de l'autorité urbaine. Parlons toujours de la mégapole quinoise nommée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis le mois d'avril dernier, le général Israël Kantou Bakulu a pris officiellement ses fonctions. Le lundi 26 mai dernier, dans la ville-province de Kinshasa, au quartier général de la police nationale congolaise, cet ancien numéro 1 de la PNC dans la province sœur du Congo central, il devient le nouveau commissaire divisionnaire de la capitale congolaise. C'était au cours d'une cérémonie solennelle de remise et reprise avec son prédécesseur Blaise Kilimbalimba. Voici dans ces reportages. Lundi 26 mai 2025, une nouvelle page s'est ouverte à la police nationale de la ville de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire, le général Kantou Bakulu, a pris officiellement le bâton de commandement. Au salon bleu de l'inspection provinciale de Kinshasa, le nouveau chef de police s'est dit déterminé à relever les défis auxquels son entité est confrontée. Pour y arriver, il a sollicité l'accompagnement de tous. J'espère que nous allons prendre ces bateaux aujourd'hui, commandés par le commissaire divisionnaire Kantou d'Israël. Il y aura des matériaux, il y aura des lasers et des mécaniciens de bord. Je m'en vais ici vous rappeler une chose. Quand un bateau chavire, donc tout ce qui est à bord, si on peut secourir les passagers, sauver certains matériels, soit marchandises, mais l'équipage chavire avec les bâtiments. Donc ne croyez pas que je vais chercher les selles et que vous serez vivants, à moins que vous soyez missionnaires. Accompagnement, mais aussi gratitude, d'abord envers son Dieu qui a permis que l'événement du jour ait lieu, puis envers le commandant suprême des forces armées et de la police nationale pour l'avoir nommé commissaire provincial et élevé au rang de commissaire divisionnaire. Bien avant lui, les représentants du commissaire provincial sortant a rappelé les défis majeurs à relever, les banditismes urbains, les embouteillages et l'assainissement de la ville pour ne citer que cela. Face à ces défis, la population sera selon le général Kantou le thermomètre de la police. À elle, il a adressé un message spécial en lingala. Engumba ya Kinshasa eza na bakonzi. Engumba ya Kinshasa etambolaka na mibeko. Tosa bakonzi ya biso, tosa mibeko na biso, tokotambola malamu. Car soki yo se mettre en marge, vous êtes extravagant, vous êtes insolent, indiscipliné na bakonzi, ya koboya kobanga biteza mboka, kutela biso na nzela. Donc, toza na ngonga mingi te. Vieux tozo vivre lo, donc si les 15 il y a mois de juin, la cérémonie du jour s'est clôturée par une photo des familles sous une ambiance qui rappelle instamment à tous la loi, l'unité et patrie, la devise chère à la police.
Poursuivons ce journal télévisé par cette nouvelle. L'hôpital général de référence de Fataki, dans les territoires de Djougou, situé dans la province de l'Ituri, a repris ses services après plus d'un mois de fermeture à la suite des activités des groupes armés au mois de mars dernier. Notons que c'est grâce à cette réouverture, plus de 169 000 personnes ont de nouveau accès aux soins de santé secondaires. Sachez en outre que le calvaire des usagers de la route est enfin empiré sur les tronçons compris entre Kenge et Mawanga le long de 250 km allant du chef-lieu de la province du Kwango jusqu'au territoire de Kasongolunda, une situation marquée par la série de pluies abondantes qui se sont abattues, occasionnant ainsi le délabrement très avancé de cette route, laquelle a sensiblement causé plusieurs érosions et des nids de poules, rendant par ailleurs difficile la circulation de gros véhicules et de motos. Les images nous en parlent plus. Regardez. Des travaux de réhabilitation ont été lancés en des reprises sans arriver en terme. D'après le cadre de concertation de la société civile du Kwangu, les lancements effectués en 2022 avec l'entreprise ABC avaient accouché d'une souris. Sans impact sur terrain, 2 ans plus tard, une nouvelle cérémonie de lancer a été organisée soit en 2024 pour réhabiliter la même route de Kenge à Mawanga, devant aller jusqu'à Kasongolunda. Jusqu'à ce jour, quelques dizaines de kilomètres ont exécuté en terre jaune. Les usagers rencontrés au village camp local situé à moins de 10 km de Kenge ont exprimé leur ras-le-bol. Un étudiant interrogé dit de ne pas comprendre pourquoi les travaux se sont arrêtés sans attendre le point final. Le cadre de concertation de la société civile appelle à un audit financier des fonds déboursés par le gouvernement à ses effets. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Découvrons de plus amples détails à travers ce que la rédaction vous propose. Suivez ces timbres vocaux de notre consoeur Ruth Mboua. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée se prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. En météorologie, notons que demain matin, le mercredi 28 mai 2025, dans la mégapole quinoise, il y aura des magnifiques éclaircies. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius, tandis qu'à l'après-midi, il y aura de jolies éclaircies. Sachez que la température atteindra les 33 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 36 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, les nuages seront absents et la température retombera à 28 degrés Celsius.
Ainsi s'achève cette grande édition d'information. Vous qui venez à peine de nous joindre, bien avant de vous quitter, place au rappel des titres. La Chambre basse du Parlement a procédé à la mise en place d'une commission spéciale composée de 22 députés nationaux pour examiner les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation contre le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba. La SENCO et les CC ont présenté le pacte social pour le bien vivre ensemble comme initiative globale en vue de parvenir aux solutions durables et inclusives à la crise sécuritaire qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était lors des échanges avec les parlementaires des pays francophones. Les nouveaux commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, Israël Kantou, a pris officiellement les commandements. C'était à l'issue d'une cérémonie officielle de la remise et reprise avec son prédécesseur, le général Blaise Kilimba Limba. Ces précieux travail est réalisé de main de maître grâce à la solidarité de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Que la paix du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, règne totalement sur l'ensemble du territoire national. Au revoir et merci.